Salut, mes petits Chris! Oui, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai perdu mon man bun. Ça, c'est la coupe que j'appelle un vendredi soir fucking drunk parce que ton ami te demande hey Kevin, tu dis que je te coupe ton man bun, puis toi tu fais juste répondre let's go for it. Fait qu'il décide de prendre un couteau puis de commencer à scier ça, mais finalement ça marche pas, fait qu'il prend des ciseaux. Il garde une partie pour lui, puis toi tu fais juste prendre le reste de tes cheveux. Mais évidemment, si tu me suis sur Snapchat, tu savais déjà tout ça. Depuis samedi, je me promène avec ça dans mon sac. Oh fuck, ça a tombé. Moi, il faut tirer à quelqu'un qui a pas le cancer. Fuck le cancer! Prank! Le monde, il raconte toujours la fois qu'ils ont fait des pranks à du monde, mais c'est rare qu'ils racontent la fois qu'ils sont fait fucking prank eux autres. Fait que c'est ça cette semaine, je vais vous raconter la fois où est-ce que mes amis m'ont prank en me faisant à croire que j'avais du sperme dans le visage. Ça fait une couple d'années de ça, ok? Parce que c'est cave ça comme prank. Parce que c'est tous mes amis autour de moi qui m'ont dit yo Kevin, tu devrais faire une vidéo sur ce prank là. Je vais m'en débarrasser, fait que je le fais tout de suite. Ils vont arrêter de m'achaler. Fait une couple d'années, moi pis un de mes amis, je vais l'appeler Carl. Il m'avait donné comme défi d'avoir le plus de sperme possible dans une bouteille. Puis à la fin du mois, on checkerait qui aurait le plus de sperme dans la bouteille. C'est pour ça que quand j'ai fait ma collab avec Simon, je savais cette information-là. Tu veux que je te raconte une anecdote? Le sperme dans des bouteilles, ça sèche si t'es pas, si tu l'entreposes pas bien. Ça, tu vas couper ça au montage. Fait qu'à un moment donné, ça fait un mois, mon ami Carl m'invite à un party, puis il y avait plein d'autres amis avec moi. Et je vois qu'il y a comme un genre de rack à éprouvettes, avec plein de petites éprouvettes dedans, dans le salon, comme si de rien n'était. Il y avait des dates, 2013, 2012, 2011, ça descendait comme ça. Puis plus les années descendaient, plus le liquide qui était blanc devenait genre noir. Fait que là, je demande à mon ami Carl, c'est quoi ça? Mais Chris, c'est mes éprouvettes de sperme. Je veux dire, à chaque année, je viens dans l'éprouvette, je la garde en réserve. C'est ça. J'étais pas surpris de la prendre. J'ai juste fait, ok. Mais toutes mes autres amis qui était là au petit party, il faisait comme s'il savait déjà, comme si, ouais, Chris, ça fait des années qu'on le sait qu'il fait ça. Ok, je le regarde, j'analyse, je comprenais pas pourquoi lui, son sperme, il était rendu noir quand le mien dans ma bouteille était tout séché. J'ai arrêté de faire mon détergent puis j'ai passé à autre chose. Je m'en rappelle plus c'est qui avait pris les éprouvettes, mais il y a un tabarnak qui a pris les éprouvettes, qui les a ouvertes, puis qui m'a mis ça, il me les a crissé d'en face. Moi, je pensais que c'était du sperme. Vraiment, tu y crois pas que ton ami vient de verser son sperme sur toi. La meilleure comparaison que je pourrais avoir, ça serait si ton ami a versé son sperme sur toi. Je peux même pas comparer ça à un cum shot surprise, parce que si, quand la fille elle suce la graine, elle s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de vert qui va sortir à un moment donné. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche la vie. Puis là, j'y crois pas, man. Je panique, mon gars. Je fais comme toute âme dans la même situation où je m'en vais aux toilettes puis je m'enferme comme un cave. Ben, je me dis, yo, faut que j'enlève ça de ma face. C'est la source d'eau la plus proche. J'enlève ça de ma face. Et là, j'entends mes amis qui sont fucking crampés puis qui disent que c'est une joke. Moi, j'avais le goût de puke. J'ai pas vomi, mais j'étais comme fait que je me suis dit, je vais faire comme si je vais vomir pour de vrai, pour les pomper encore plus. Ça l'a pas vraiment joué à mon avantage parce qu'encore aujourd'hui, ils pensent que j'ai vraiment vomi les estis de cave. Par la suite, je me suis dit, check, je vais essayer de rendre la situation encore plus fucking. Fait que je me suis collissé en bobette. Je sais pas d'où cette idée de génie-là est venue, mais ce que je me suis dit, je vais me crisser en bobette puis je vais sortir par la fenêtre. Pourquoi? Parce que eux, ils commençaient aussi à forcer la porte pour rentrer. Je suis sorti par la fenêtre puis je les ai entendus rentrer. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand je suis sorti par la fenêtre, j'ai fait le tour de la maison puis je suis allé dans l'entrée puis j'ai attendu en bobette avec une couille qui dépassait. Puis j'ai attendu si confus comme le tabarnak entrer dans une pièce où est-ce qu'il y a juste des vêtements par terre. Puis Kevin est plus là. Fait que moi j'ai attendu dans l'entrée pendant genre 15 minutes parce que de ce que eux ils m'ont dit c'est qu'ils avaient peur que j'étais caché dans la douche puis que j'allais les frapper. Chose que hostie j'aurais dû y penser. Ben non, oui Cal, va me crisser en bobette, va sortir par la fenêtre, ça va finir là. C'est une petite anecdote de même. Hey, si j'espère que tu l'as apprécié cette vidéo. Si toi aussi t'as des pranks de même que tu t'es fait subir, mets-le dans les commentaires. Aime la vidéo, tabarnak, c'est quoi c'est brûlé. Aime la vidéo, aime ma page Facebook, suis-moi sur Snapchat, hein. Comme ça tu sais des affaires fuckées quand que ça se passe, Puis moi pendant ce temps-là, je vais préparer mes sécrétions vaginales parce que je m'a collé ça dans la face de mon père.